je n'en pouvais plus. À 2 reprises, il m'a porté, il m'a poussé. Lui, il avait plus d'énergie. Mais moi, ça m'a traumatisée. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Fidji. Vous le savez tous, Fidji habite actuellement à Dubaï, elle est en couple avec le célèbre rappeur Anas, et cela fait maintenant plusieurs semaines qu'elle est en conflit avec son ex Dylan, qui lui aussi habite à Dubaï. Par moments les clashs sont allés vraiment très loin, mais heureusement actuellement tout semble s'être plus ou moins apaisé. Il y a quelques jours, Fidji et Anna se sont envolés direction les Maldives pour passer de petites vacances, mais en rentrant à Dubaï, Fidji a décidé de se confier sur Snapchat car il lui est arrivé quelque chose avec Anas dont ils s'en souviendront pendant très longtemps. En effet, cela a littéralement traumatisé Fidji. Elle a vraiment cru qu'elle allait mourir. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Fidji et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonjour. Bon, je viens de me réveiller, on est à Dubaï. Ça fait trop plaisir de rentrer à la maison. Ça fait trop plaisir. Même si les vacances resteront exceptionnelles. Franchement, ça fait partie des plus belles vacances que j'ai pu faire dans ma vie. Les Maldives en couple, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir un jour partir dans cet endroit merveilleux. Je sais pas si on s'en rend compte, mais je suis cramée. Anas, il est caramel foncé, c'est un truc de ouf comment il est bronzé. L'indice UV aux Maldives, il est trop puissant. Enfin, bref. Ah, et je vous ai pas raconté l'histoire de la faucheuse. J'ai eu trop de demandes par rapport à ça. Donc, écoutez, je vais vous raconter de bon matin. Avec le décalage horaire et tout, je suis la première levée. Anas, il a fait du studio toute la nuit. Donc, je suis debout depuis 8h30. Bon, et bien, dans ce sens-là, vous pouvez vous rendre compte comme je suis cramée. Bref, alors, l'histoire de la faucheuse. J'ai vraiment été traumatisée. J'ai vraiment eu trop peur de ce qui m'est arrivé aux Maldives. Je vous explique. Franchement, j'ai passé genre 1 heure sous la douche juste après. J'étais trop dans le mal. J'étais choquée en fait. Donc, nous, on a pris un pilotis. Un pilotis, d'ailleurs, pour ceux qui hésitent sur pilotis, à prendre avec piscine ou pas. Franchement, vous ne vous sentez pas obligé de payer forcément plus cher pour avoir votre propre piscine sur votre pilotis. Puisque nous, sincèrement, on n'en a jamais profité quasiment. Là, je suis baignée peut-être 2 fois, mais genre 5 minutes. Sinon, en fait, la mer autour, elle est tellement incroyable qu'en fait, t'es tout le temps dans la mer. Et ensuite, dans l'hôtel, il y avait 2 grandes piscines où des piscines où t'as de la musique, de quoi grignoter. Donc, sincèrement, en tout cas, nous, perso, on n'était jamais dans notre pilotis, hormis le soir pour dormir. Mais on profitait un max et voilà, je sais que si un jour on va dans un nouvel hôtel et tout, bon, c'est toujours un plaisir quand même d'arriver, d'avoir ta propre piscine. Mais en réalité, t'en profites pas vraiment. Pour ce qui est des pilotis, donc t'as les pilotis, bien souvent ça fait un cercle. T'as les pilotis qui sont tout proches de ton île. Et t'as les pilotis qui sont à l'autre bout du cercle, qui eux sont placés vraiment en mode pleine mer. Nous, on avait demandé à avoir une vue vraiment face à la mer, à rien d'autre. Donc on était placés au fond de ce cercle. Enfin au milieu, vu que ça fait un cercle vraiment au milieu. Et du coup, on était dans les profondeurs, en mode en pleine mer, et pas les pilotis proches de l'île. Du coup, à partir de 4h, je dirais 4h30, il y avait la marée qui monte, déjà, donc c'était vachement plus profond, et il y avait grave du courant, il y avait des vagues, etc. C'était pas la petite... l'eau stagnante de la petite plage. Non, pas du tout. Nous, on était vraiment à l'autre bout. Bon, je vais pas vous faire durer l'histoire trop longtemps, mais en gros, un soir avec Anas, on est rentré à notre pilotis et on s'est chauffé. On a enfilé nos palmes, nos masques. Lui, il a pris un tuba. Moi, j'ai pas pris de tuba. Je suis partie. Je pensais rester en bas de mon pilotis. Je suis grave le genre de meuf qui aime trop explorer les fonds marins, armée de mon masque. Même dans ma piscine, je le fais alors qu'il n'y a rien à explorer. Mais c'est pour vous dire. Donc, on est parti au niveau de notre pilotis juste en dessous. J'ai commencé à aller regarder les corails. C'était vraiment trop bien. Je passais un trop bon
moment et tout. Et puis Anas, il a commencé à me dire, ouais, faut pas trop qu'on s'éloigne parce que le courant, il nous emmène, etc. Moi, je lui dis, ouais, tranquille et tout, vas-y, j'avais trop envie d'explorer. Et plus je m'aventurais, et plus je découvrais du corail de malade, des poissons de fou, des choses que je connaissais même pas, que je savais même pas qu'ils existaient, bref, dans les fonds marins. Donc c'était vraiment trop trop bien. À un moment, je remonte à la surface et Anas, il me dit, ouais, bon, allez, viens, on rentre. Il me dit, viens, on rentre parce que là, on s'éloigne trop. Je lui dis, bon, d'accord, ok, allez, on se rapproche. Effectivement, le courant, il nous avait emmené grave loin de notre pilotis. Et là, j'essaye de revenir. Le truc, c'est que vu que j'avais fait tout ce parcours-là en apnée, ok, Anas, bon, il avait son tuba. Moi, j'ai tout fait en apnée. J'allais voir les fonds marins en apnée. J'avais oublié mon tuba. J'étais déjà grave épuisée en mode mes poumons, ils étaient déjà HS en termes de respiration. Et le fait d'avoir un contre-courant ultra puissant, je vous jure, j'ai cru que j'allais jamais réussir à atteindre mon pilotis. Je me faisais emmener à contre-courant. C'était hyper dur. J'avais aucune force. Et j'ai vu la noyade. Je vous jure que c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé que la mer, c'est archi dangereux. J'ai vu la noyade. Je disais à Anas que je n'en pouvais plus. À 2 reprises, il m'a porté, il m'a poussé. Lui, il avait plus d'énergie. Mais moi, ça m'a traumatisée. J'ai bu la tasse 1 milliard de fois. Je vous dis la vérité, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée de voir que je voyais mon pilotis devant moi et que j'arrivais pas à l'atteindre. J'arrivais pas à l'atteindre en usant toute mon énergie à cause du courant et des vagues, de boire la tasse comme ça, d'avoir ton corps qui réagit plus en fait. Genre ton corps il réagit plus, ton cerveau il te dit vas-y tu peux le faire, continue, mais ton corps il te dit ciao. J'étais choquée. Anas donc il me poussait à plusieurs reprises vers le pilotis. Si j'avais été avec une copine, ça aurait été une catastrophe. Parce qu'il n'y a personne en fait. Enfin, il y avait personne qui pouvait nous voir. Genre, tu te noies en deux, tu crèves, personne te retrouve. Donc vraiment, vous dites pas, ouais, Maldives c'est paradisiaque, tout ça, c'est paradisiaque, mais la mer, en fin de journée, si t'es sur les pilotis, vraiment côté pleine mer, c'est dangereux de ouf. Du coup, je l'ai plus jamais refait. Vous ne pouvez imaginer la sensation que ça m'a fait quand je suis arrivée et que j'ai attrapé l'escalier de mon pilotis. Je me suis dit, genre t'es vivante, t'es pas morte, t'as réussi. J'étais choquée. J'ai vu, sur le temps du retour, j'ai vu toutes ces histoires de noyades. Mon cerveau, il pensait qu'à ça. J'étais choquée. Donc voilà, juste faites attention. Si vous avez des enfants, franchement, les laissez pas aller se baigner en fin de journée si vous êtes à ce niveau-là des pilotis. Ensuite, dans votre pilotis, vous avez toujours une bouée de sauvetage qui est accrochée à une immense corde jetée là tout le temps. Nous, on l'avait pas vue parce qu'on a fait ça le premier jour. Et en fait, c'est archi dangereux de ouf.